Coucou mes pilou, me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va parler de la valise maternité. Beaucoup de jeunes mamans m'ont demandé de faire une vidéo pour parler de la valise maternité. Car c'est vrai que quand on est jeune maman, qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop quoi mettre dans notre valise de maternité. Aussi bien la valise de maman que la valise de bébé. Donc on va évoquer ce sujet ensemble. Donc logiquement, votre hôpital auquel vous allez accoucher est censé vous remettre une petite liste avec les indispensables à mettre dans la valise maternité, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Après, c'est vrai que moi je trouve que parfois certaines listes ne sont pas assez complètes. Alors, moi, du coup, j'ai préféré mettre plus de choses que prévu. Je préfère en mettre plus que pas assez. Puis, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là, qui m'ont beaucoup renseigné, qui m'ont donné des conseils. Donc, je vais essayer de faire de même et de vous donner les meilleurs conseils. Donc, pour faire plus simple, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ma valise. Alors, on va commencer par la valise de maman et après, on finira par la valise de bébé. J'ai aussi avec moi 2 sacs. Donc, je vous montrerai aussi ce qu'il y a dans ces fameux sacs. Après, j'avoue que j'ai pris beaucoup de choses. Il y a certaines choses que peut-être ce n'est pas la peine de prendre. Mais bon, comme je vous ai dit, je préfère en mettre trop que pas assez. Par contre, il y a certaines choses qui sont pour moi indispensables ou alors qui ne sont pas forcément renseignées comme je vous ai dit et qui sont essentielles à mon goût. Donc on va voir ça de suite. Et voilà les pilou, nous voici dans ma chambre en toute intimité. Les valises sont ici. On va voir ça de suite. Alors voici la valise maman. Donc bon, on voit très bien que j'ai pris mes plaques. Ce n'est pas indispensable, bien évidemment. Mais bon, si vous pouvez vous pomponner, vous chouchouter un petit peu pour rendre le séjour à la maternité plus agréable, pourquoi pas. Ensuite, bon, bien sûr, la trousse de toilette. Donc, prenez des indispensables, gel douche, shampoing, voilà, mais petit format. Moi, pour ma part, j'ai pris à Yves Rocher, après livre à vous. Bon, bien évidemment, des vêtements. Alors, libre à vous aussi. Soit vous restez en chemise de nuit, en pyjama. Bon, par contre, prenez des chemises de nuit et pyjamas qui sont confortables. Soit vous pouvez aussi prendre avec vous un vêtement. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'avoir quand même un vêtement aussi dans la valise. Parce que bon, des allers-retours sage-femme, vous allez en avoir et rester en pyjama tout le temps. Après, c'est libre à vous, mais moi, je préférais, puis si on avait des visites, bon là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai préféré quand même mettre au moins 1 ou 2 tenues confortables. Donc, confortable, ce que j'appelle confortable, prenez par exemple un jogging, c'est très bien, voilà, quelque chose d'assez simple, voilà, hein, on n'a pas besoin d'être une top modèle, bien évidemment, à l'hôpital, pas besoin. Donc, petits chaussons aussi, voilà, pour être à l'aise confortablement. Ensuite, là, moi, petite trousse de maquillage. Je me suis dit, on sait jamais si j'ai envie de prendre soin de moi. Voilà, après, pas besoin de prendre tous Sephora non plus. Petit miroir, hein, voilà, comme ça, on est tranquille. Là, ça, c'est un indispensable, mesdames, indispensable. C'est les culottes jetables, on va vous le demander. Brumisateur, très important. Quand vous allez être en plein travail ou alors que vous allez avoir des remontées de chaleur, c'est très bien, donc je vous le conseille. Là, c'est l'huile de massage Velleda, ce que je vous avais parlé, c'est celle-ci, elle est très bien, je vous la conseille. Ensuite, un indispensable aussi, les couches de nuit. Alors ça, prenez-en, hein. Moi j'ai pris 2 paquets au moins, hein, voilà. Donc prenez-en, moi j'ai pris cette marque-là, mais à libre à vous. Bon, des cotons démaquillants, d'accord. Voilà. Ensuite, ce petit sachet. Alors, je vais vous expliquer. Ma sage-femme m'a conseillé que dès que le travail commence, de prendre un suppositoire. Voilà, on sait jamais parce que c'est vrai que... Voilà, c'est pas très agréable, mais bon, normalement, c'est pour éviter un petit peu que les selles, tout ça. Donc, vaut mieux prendre ça dès que le travail commence. C'est ce qu'elle m'a conseillé, donc Eduxil.
Voilà. Ensuite, pour celles qui n'allaitent pas, elle m'a conseillé aussi, hop, 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 ça. Voilà. Donc, c'est 5 granules à prendre, je crois, pendant une semaine. C'est pour éviter que qu'il y ait une remontée de lait. Voilà, pour stopper parce qu'on va avoir vraiment très mal. Donc, voilà, c'est pour stopper tout ça. Hop, moi j'ai pris Doliprane aussi. Hein, je préfère toujours prendre des médicaments avec moi. Donc, voilà. Donc, en gros. Ensuite, prenez aussi des serviettes, même si à la maternité, peut-être qu'ils en donnent, mais bon, je préfère toujours avoir ma serviette ou mon peignoir de bain, indispensable. Ensuite, indispensable aussi, alors, moi pour ma part, ce n'était pas indispensable, mais bon, je l'ai pris avec moi, le livret de famille. Donc, c'est surtout important, le livret de famille, si vous avez déjà un premier enfant. Voilà, donc nous c'était notre premier, donc non, mais bon, voilà, je l'ai pris quand même avec moi, c'est plus le livret de famille de mes parents qu'autre chose, donc il va pas trop me servir, mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour la valise maman. Ensuite, on va passer à la valise bébé. Bon, maintenant, on va faire la valise bébé. Donc là, j'ai mis la petite chaussette. C'est juste pour cacher le prénom de ma fille parce que on attend l'accouchement avant de dévoiler. Donc bon, c'est pour ça que j'ai mis la chaussette. Mais bon, à la base là, donc du coup, je vous conseille de prendre une petite couette et assez chaude. Voilà. Ensuite, là, vous voyez, ça, c'est des langes. Donc, j'en ai pris 3. Moi, j'ai pris 2 gros, 2 longs et un petit lange. Après, libre à vous. Ce n'est pas mentionné, mais moi, j'ai préféré le prendre. Ensuite, j'ai pris des bodys, bien évidemment, des pyjamas. Par contre, j'en ai pris pas mal. Il faut savoir que quand même, à la maternité, vous pouvez rester jusqu'à une semaine ou pas. Après, des fois, c'est court, c'est 3 jours, mais bon, on sait jamais. Je préférais prendre beaucoup plus que prévu. Donc, moi, je vous conseille de prendre pas mal de bodys, en tout cas, pour faire une semaine. Et pareil pour les pyjamas. Ce que je vous conseille aussi, par contre, vu que vous savez pas vraiment le poids de votre enfant. Après, il y a une estimation, d'accord, mais voilà, jusqu'au jour J, en tout cas, ça reste un peu vague. Donc, je vous conseille quand même de prendre du 1 mois et aussi naissance, mais voilà, prenez les deux. Comme ça, vous êtes sûr et certain, on sait jamais. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est des capes de bain. Moi, pour ma part, j'en ai pris 2 dans la valise. Après, pareil, libre à vous. Moi, je préférais prendre plus, comme je vous ai expliqué, que pas assez. Ensuite, ce qu'on voit ici, alors c'est des combinaisons pilotes. Vu que moi, ma fille, elle va naître là pour les fêtes de Noël. C'est quand même une période où il fait froid, donc j'ai préféré mettre ça avec un petit bonnet. Alors bonnet aussi, j'en ai mis dedans. J'ai mis des chaussettes, bien évidemment. J'en ai mis pas mal. J'ai mis aussi des mouflettes. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des mouflettes. Voilà. Donc, rigolez pas, mais voilà. C'est comme ça que j'appelle. J'en ai mis pas mal aussi pour éviter que bébé se griffe. Voilà. Donc, j'en ai mis dedans aussi. Ensuite, là, ce que vous voyez là, parce que je pense que vous l'avez vu d'entrée quand j'ai montré la valise maman. Donc ça, c'est le coussin. Alors ça va vous sauver la vie. Même je le conseille dès que vous arrivez plus à dormir, mesdames, hein, franchement. Parce que ça sert pas que pour l'allaitement, moi je trouve. Ça sert aussi pour dormir. Ça sert même pour poser bébé. Enfin, moi je trouve que c'est pas mal. Ma sage-femme m'a dit qu'on pouvait poser bébé directement. En plus, là, il y a des attaches, vous voyez. Là, donc on pourra poser bébé. Et moi, je trouve que c'est sympa, donc je vais la porter en maternité. Voilà, donc ça. Après, bien évidemment, vous avez vu Lady, vous l'avez reconnu. Donc, mon petit doudou. Donc, pareil, je vais la porter. Hein. Pas de raison qu'elle reste ici. Donc, voilà. Donc, vous avez vu la valise bébé, la valise maman. Après, je vous ai dit qu'il y avait 2 sacs. Donc là, c'est le sac allongé. Et là, on va dire que c'est le sac où il y a tous les produits de toilette pour bébé. Je vais vous montrer ça aussi. Donc, on va faire ça en 2 temps.
Alors, dans ce sac-là, en fait, j'ai tout regroupé pour la salle de naissance. Parce que si vous regardez bien la feuille qu'on va vous donner à l'hôpital, il y a marqué les indispensables à prendre pour la salle de naissance et ensuite pour tout au long de votre séjour à la maternité. Donc là, j'ai mis, on va dire, voilà, tout ce qui est nécessaire pour sa naissance. Donc, son doudou, bien évidemment. Donc, je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a le prénom de ma fille, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Ensuite, là, ça, c'est super. Franchement, ça vous permet de pouvoir changer votre bébé. Bon, après, ça, c'est pas indispensable, hein, mais bon, moi, il est directement, en fait, dans mon sac allongé. Donc, c'est quelque chose que si vous voulez, vous êtes au restaurant, vous êtes avec votre homme, voilà, vous allez dans les toilettes d'un resto. Franchement, c'est sale. Enfin, on le sait, hein, c'est pas souvent propre. Donc, ça vous permet d'avoir, voilà, une genre de petite serviette, on va dire, pour pouvoir changer directement votre bébé. Donc bon, moi c'est directement dans mon sac allongé, donc je n'ai pas voulu l'enlever si vous voulez, mais c'est pas indispensable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça c'est pour le carnet de santé que j'aurai par la suite. Pareil, c'est pas indispensable à mettre, mais moi c'était directement dans mon sac, donc je vais pas l'enlever spécialement pour la maternité. Je préfère le garder. Ensuite, vous avez directement la trousse, on va dire, de premier secours, indispensable aussi à mettre dans la valise maternité. Ensuite, vous avez là les petits doseuses de lait directement. Donc, ça aussi, c'est important. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, oui. Comme je vais pas allaiter, voilà. Bah, après, c'est pas indispensable aussi, à mon avis, de l'avoir dans le sac allongé. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de tout enlever parce que je vais à la maternité. Donc, du coup, voilà, c'est dedans. Là, on va parler des choses plus importantes. Donc, pour la salle de naissance, il faut un bonnet. Donc, moi, j'ai pris bonnet naissance, voilà, celui-là, et un bonnet un peu plus gros parce qu'on sait jamais, je sais pas trop la tête qu'elle aura. Ma fille, si elle est grosse, si elle est petite, enfin bref, donc j'ai préféré prendre un peu plus grand aussi. Comme je vous ai expliqué, j'ai mis naissance et j'ai mis du 1 mois parce que je ne sais pas son poids encore. Donc, ils vont vous demander aussi ce qu'on appelle un petit gilet, comme ça. Voilà, un gilet. Voilà, ils vont vous le demander, ça c'est indispensable. Un petit gilet, donc voilà. Donc ça, j'ai pris le petit gilet. Un pyjama, bien évidemment. Donc pareil, j'ai pris naissance et j'ai pris 1 mois. Voilà, à mettre. Et body, c'est pareil. Naissance, c'est 1 mois. Ensuite, bon, ça c'est pour le biberon. Voilà, parce que moi j'allaite pas, donc j'ai pris des biberons directement. Ensuite, bien évidemment, une sucette. Voilà, son attache tétine. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc des chaussettes, des mouflettes. Que ça doit être dans les petites poches, voilà. Ah oui, ça c'est important. Prenez un petit cahier comme ça où vous allez noter en fait, par exemple pour celles qui n'allaitent pas, les heures que vous donnez le bibi ou voilà. Donc il va falloir tout noter. Donc c'est super important avec un petit stylo. Voilà, je vous conseille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, j'ai pris des petites chaussures, mais bon, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est ce que je vous ai dit là. Vraiment, voilà, body de naissance, 1 mois et 0 mois. Pareil pour le pyjama, on sait jamais. Le bonnet de naissance, important. La petite brassière, enfin, le petit gilet. Voilà, ça, c'est super important aussi. Des petites mouflettes, des petits chaussons. Et puis voilà, je pense que là, c'est le principal, on va dire, pour la salle de naissance. Voilà, donc on a fini, on va dire, avec le premier sac. Après, je vous montrerai le deuxième.
Maintenant, on va évoquer ensemble le deuxième sac. Donc, ce deuxième sac, j'ai mis tous les produits indispensables pour laver et changer votre bébé. Donc, c'est-à-dire, là, j'ai mis les couches. Donc, moi, j'ai mis les couches de la marque Tambor parce que j'aimerais les tester. Mais je sais qu'en maternité, ils vous donnent généralement des couches. Vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai préféré prendre les miennes. Ensuite, j'ai pris là, bien évidemment, la crème pour change, le liniment aussi, l'eau micellaire, un petit parfum bien sûr, les lingettes bébé. J'ai pris celle-là, marque Biolan, parce que moi, sachez que tous mes produits, je les teste, enfin, je les scanne avec un logiciel, je pense que vous devez connaître, Yuka. Et c'est très bien noté, donc je vous conseille. Après, si vous voulez savoir un petit peu toutes les marques que j'utilise, je vous ferai une petite vidéo à part avec toutes les marques de bébé. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Ensuite, du coup, pour finir, en tout cas, je vais quand même revenir à un petit sujet sur la valise de maman que je vous ai pas mentionné, mais prenez aussi des couches de nuit et maxi longues parce que vous allez avoir sûrement des pertes de sang ou autre. Ça, c'est super important et ils vont vous le demander à la maternité. Je vous l'ai pas dit sur la valise pour maman, donc retenez bien. Et pour finir, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est important aussi de prévoir un petit sac pour votre chérie avec aussi dedans tous les papiers indispensables pour la mairie parce que mesdames, vous n'aurez pas le temps de vous occuper de ça. Vous serez dans votre chambre, sur votre lit, ce sera monsieur qui devra déclarer votre enfant. Donc c'est important de penser à tous les documents indispensables. Donc carte d'identité, n'oubliez pas, l'acte de naissance si vous l'avez déclaré, normalement c'est ce que vous aurez dû faire. Déclarer à l'avance. Si vous avez un choix de deux noms de famille, n'oubliez pas le papier aussi avec le détail. Voilà, en gros. Et pour messieurs, n'oubliez pas un bon petit coussin, des écouteurs et de la bouffe. Voilà, on sait jamais parce qu'à l'hôpital, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis n'oubliez pas à liker et à commenter. On se revoit bientôt. Bisous!